Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Il vous souviendra qu'hier, les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques ont présenté leur vœu de fête au chef de l'État. Dans son message, le président de la République a salué le rôle des leaders religieux dans la lutte contre le coronavirus et appelle les Tchadiens à une prise de conscience et à l'esprit civique tout en respectant les mesures barrières. Atef Ahmad Taberrahma revient sur ce message. C'est une tradition pour le président de la République de recevoir à l'occasion des fêtes religieuses les vœux des hommes de Dieu. L'Aïd al-Fitr al-Mubarak de cette année est célébré dans un contexte de crise sanitaire provoquée par la maladie du coronavirus. En recevant les vœux des membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a non seulement formulé ses vœux, mais aussi mis un accent particulier sur l'élan de mobilisation dans la lutte contre la Covid-19. Dans son adresse, le président de la République a salué le rôle capital joué par les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques et leurs frères de confession sœurs dans la conscientisation de leurs concitoyens. Le premier magistrat qui a vivement félicité les leaders religieux pour le travail de sensibilisation, les invite à amplifier les campagnes de sensibilisation. Ils ont été appelés à multiplier les invocations. Pour arriver à bout du coronavirus, le président de la République a surtout rassuré les hommes de Dieu de son soutien et de celui du comité de gestion de la crise sanitaire dont il est le premier responsable. Pour vaincre cette maladie qui a endeuillé des familles, le président de la République a insisté sur le respect des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale édictées par le gouvernement avec l'aide des scientifiques. Ce combat contre la pandémie sera gagné par la grâce de Dieu, martèle le chef de l'État qui reste optimiste quant à la capacité de ses compatriotes de surmonter les épreuves. Et c'est pourquoi dans ce combat, le chef de l'État dit avoir pris la tête et dont la responsabilité est de limiter les ravages sans sacrifier les autres mesures des libertés fondamentales et les nécessités vitales sur les plans économiques et social. Cela se traduit par l'ouverture des marchés, restaurants et la reprise des transports interurbains. L'évolution de la pandémie et surtout la capacité disciplinaire des Tchadiens pourront conduire le gouvernement à lever progressivement les autres mesures, affirme le président de la République. Cependant, le chef de l'État attire l'attention de ses compatriotes. Pour lui, si d'aventure les gestes barrières sont foulés aux pieds, rien n'empêchera l'État de rétablir les décisions restrictives et coercitives. En d'autres termes, chacun est appelé à une prise de conscience. Le respect strict des gestes barrières et des autres mesures édictées par le gouvernement, la discipline et l'esprit civique doivent guider les actions quotidiennes de chaque Tchadien. Un message plein de sens qui mérite d'être traduit dans les faits. C'est à ce prix que le coronavirus sera vaincu. Face aux membres du Conseil supérieur des affaires islamiques hier, le président de la République a expliqué pourquoi il a décidé d'être aux manettes de la lutte contre la Covid-19. Le chef de l'État a aussi mis en garde les responsables qui seraient tentés par le gain facile. Dans ce combat dont j'ai pris la tête, notre responsabilité est de limiter le ravage du coronavirus sans sacrifier autres mesures des libertés fondamentales et la nécessité vitale sur le plan économique et social. C'est dans cette optique
que nous avons fait le choix d'adopter en permanence notre approche stratégique de gestion de la crise sanitaire. C'est en conservant ce compromis entre l'impératif sanitaire et les contraintes de la vie socio-économique de notre pays que nous sortirons vainqueurs de cette situation endémique. L'ouverture des marchés, restaurants et la reprise des transports interurbains effective. C'est au regard de l'évolution de la pandémie et surtout de la capacité disciplinaire des Tchadiens que les autres mesures seront levées progressivement. Mais si d'aventure les Tchadiens ne respectent pas les gestes barrières, rien ne nous empêchera de rétablir les décisions restrictives et coercitives pour protéger nos concitoyens. Privilégions donc la discipline, respectons les mesures barrières pour stopper la propagation de cette maladie qui n'a que trop endeuillé les Tchadiens. L'État mobilise des ressources colossales afin d'affronter la pandémie et sa cohorte de conséquences de tout ordre. Ces ressources exceptionnelles, bien sûr, doivent être gérées avec la plus grande rigueur et dans la plus grande transparence. L'urgence sanitaire ne doit pas légitimer les pratiques frauduleuses et les tentations mercantiles. De toute façon, après le temps de la gestion, viendra le temps du contrôle. Mettrez en garde tout ce qui serait tenté par le gain facile en ce temps de pandémie. Idriss Déby Itno a rappelé le contexte particulier du Ramadan de cette année, un mois sacré entamé et achevé sous la rampe de la pandémie du coronavirus. Suivez plutôt le chef de l'État. Le Ramadan de cette année 2020 s'est écoulé dans des conditions particulières inédites, imposées par un contexte sanitaire menaçant. La fermeture de lieux de culte et les mesures de distanciation sociale, en particulier, ont pesé durant cette période de piété et de partage. Et n'oublie pas également que ce mal planétaire, qui est la pandémie du coronavirus, a affecté de nombreux Tchadiens. Je vais exprimer toute ma compassion à l'égard des personnes qui ont souffert de cette maladie et les familles endeuillées. Je souhaite également un prompt rétablissement à ceux de nos compatriotes qui souffrent en ce moment même de Covid-19. Le combat contre le Covid-19 n'est pas terminé. Le virus est parmi nous et continue de circuler. Malheureusement, ce virus est parti pour perturber durablement la quiétude des populations à travers le monde. Le Tchad n'est pas épargné. Cette pandémie, ce virus, n'a pas de médicaments, n'a pas de vaccin. Nous devrions apprendre à vivre avec le Covid-19. Nous devons individuellement et collectivement redoubler de vigilance, de détermination et de discipline pour parvenir à l'éradication de ce virus malicieux. L'agriculture occupe une place de choix dans les actions du gouvernement. Dans sa réponse de vœux de l'Eid al-Fitr al-Mubarak aux membres du Conseil supérieur des affaires islamiques, le chef de l'État a invité les Tchadiens au travail de la terre pour faire face au Covid-19. Amadé Abbas.
Dans son message de vœux de l'Aïd al-Fitr al-Mubarak adressé aux membres du Conseil supérieur des affaires islamiques, dans ces contextes particulièrement difficiles marqués par le coronavirus, le président de la République, Idriss Déby Itno, jette un regard rétrospectif sur le monde rural. Un monde qui dispose plein d'opportunités et dont les retombées nourrissent des milliers de bouches. Le monde rural demeure aussi l'un des principaux supports sur lesquels repose l'économie du pays, à part les ressources pétrolières. Pour booster son économie, le Tchad peut compter sur son agriculture en reconsidérant la fertilité de son sol, car le pays dispose de plus de 39 millions d'hectares de terres irrigables, une population à majorité jeune et valide. Vu les ressources humaines et les potentialités qui regorgent le sol tchadien, c'est normal que le président de la République nous invite à investir les champs pour assurer une production agricole suffisante afin de défier toute menace de famine. Plus qu'un appel de cœur, le président de la République invite ses concitoyens à un retour à la terre nourricière pour booster l'économie nationale, et cela avec une ferme assurance. Je veillerai personnellement à ce que tous les moyens et toutes les facilités soient mises à disposition pour encourager tous ceux qui veulent investir dans la terre. Nous agirons dès la semaine prochaine. Ainsi, le défi vient d'être lancé par le premier producteur tchadien, Idriss Déby Itno. La pandémie à coronavirus a certes un impact mondial sur les systèmes alimentaires, perturbe les chaînes de valeur agricole, ce qui peut tout naturellement affecter la sécurité alimentaire avec pour cible les ménages. Pour ce faire, producteurs, opérateurs économiques, hommes politiques et toute autre couche de la société, les activités agricoles nous interpellent tous. La saison pluvieuse s'installe progressivement sur toute l'étendue du territoire et nous n'avons pas droit à l'erreur. Travaillons la terre pour notre souveraineté alimentaire. L'Aïd al-Fitr al-Mubarak a été célébré hier par les fidèles musulmans de la province du Borkou. Les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques de la dite province ont présenté leurs vœux au gouverneur Ahmad Kardawi Hissène. Djido Adoumakim. Comme la situation sanitaire l'exige, le vœu de toute la population de la ville de Faya a été présenté au premier magistrat de la province du Borkou, le général Ahmad Kardawi Hissène, par le membre du comité islamique de Faya. Le représentant du comité islamique de Faya, Cheikh Moussa Adam Mahamad, a dans son vœu, en cette circonstance, adressé le meilleur au gouverneur de la province du Borkou, à travers lui au chef de l'État. Cheikh Moussa Adam Mahamad dit que face à cette période de pandémie de Covid-19, les comités islamiques de Faya s'investissent sans réserve pour sensibiliser la population de la circonscription à respecter les mesures de riposte au Covid-19 afin que cette maladie soit hors du cadre. Ahmad Kardawi Hissène, gouverneur de la province du Borkou, tout réjoui de la population de sa circonscription qui a tenu respecter à la lettre les instructions édictées par le gouvernement concernant l'organisation des festivités en cette fête de Eid al-Fitr. Par ailleurs, il dit que cette fin du Ramadan n'est pas seulement une fin heureuse qui met terme à nos calvaires atroces de faim, soif et autres désirs de 30 jours, mais elle est pour nous une fin de richesse inégalable en santé, bonté, prospérité dans le corps et apaisement dans l'âme pour toute personne croyant en Dieu et ses messagers. Outre, le gouverneur de la province du Borkou, dans une prestance euphorique, a adressé son vœu le meilleur à son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, et les membres du gouvernement qui jour et nuit ne cessent de prioriser la santé de la population tchadienne. Après la présentation de vœux, toute l'assise, ensemble, a invoqué le Tout-Puissant afin de préserver les cas de tout danger. Dans le cadre du respect des mesures barrières, le gouverneur de la province de l'NDS, Garbadjou Medor Jacob, a visité le marché d'Amdiaras pour constater l'applicabilité des mesures. Assemblée. La descente au marché central d'Amdiaras du gouverneur de la province de l'NDS, Garbadjou Medor Jacob, a pour mobile de s'enquérir de la situation réelle sur le terrain quant au respect des mesures barrières. Au premier contact avec quelques commerçants,
Le constat est réel. Il n'y a pas de dispositif de lavage de mains. Certains commerçants ne portent pas de masque. Le gouverneur les interroge. Pourquoi ne portez-vous pas de cache-nez? C'est parce qu'on n'en dispose pas, répondent-ils. Du côté des femmes vendeuses de denrées alimentaires, quelques-unes portent le cache-nez. Le gouverneur les encourage à sensibiliser leurs collègues. Au terme de cette visite, le gouverneur rappelle à l'ordre ceux qui ne respectent pas les mesures barrières. Il reste beaucoup à faire d'ici. Nous allons essayer de reprendre encore des choses en main pour que la population soit observée, ce qu'on appelle les mesures prises par la population. Si les gens du marché ne respectent pas, nous sommes obligés de fermer comme d'habitude. De fermer, parce que les gens observent les mesures prises par le gouvernement. La mairie et la délégation sanitaire ont distribué il y a de cela quelques jours de masques. Apparemment, cela semble encore insuffisant, d'où la nécessité de le renforcer. À Ati, dans le Bata, le gouverneur Benaïdou Tatola a effectué ce matin une visite aux différents points d'entrée et sortie de la ville, interdisant l'accès dans le chef-lieu de la dite ville. Mamata Djipenaro. Pour la mise en application de la décision gouvernementale interdisant les entrées et sorties des chefs-lieux des provinces, 5 barrières routières viennent d'être érigées aux entrées de la ville d'Ati, chef-lieu de la province du Bata. En visitant ces différentes barrières, le gouverneur Benaïdou Tatola veut se rassurer de leur effectivité et leur efficacité dans la lutte contre les voyages fraudulés. Dans une des barrières, il a été présenté au gouverneur un véhicule appréhendé avec à son bord 25 personnes en provenance d'Abéché, dans une violation claire de la mesure gouvernementale tendant à lutter contre la propagation du coronavirus. Séance tenante, le délégué de la santé est ordonné à prélever la température de tous ces voyageurs. Également, le procureur d'Ati, qui a accompagné le gouverneur dans ce déplacement, a été instruit à prendre les dispositions nécessaires pour que ces violeurs de loi aient la correction qu'il faut. Dans les autres barrières, le gouverneur Benaïdou Tatola s'est entretenu avec les éléments des forces de défense et de sécurité déployés sur le terrain et leur a donné des instructions fermes afin d'empêcher toute entrée ou sortie des véhicules de transport. On ne laisse passer personne, qu'il n'y ait pas de favoritisme de quelque genre que cela soit. Et quelles que soient les difficultés, nous sommes là, nous allons intervenir pour les éléments et les outils de travail et les moyens de travail pour travailler. Et 24 heures sur 24, les barrières doivent être tenues. Signalons qu'en plus de cette permanence aux barrières routières, des patrouilles de nuit également s'effectuent dans l'ensemble de la ville d'Ati, une ville qui compte déjà 2 cas positifs de coronavirus. Dans le Maïkubo-Ouest, Alou-Forté Amadou a procédé ce matin à la matérialisation de points d'entrée et sortie de la ville de Pala-Céci suite à la décision fixant les limites d'entrée et sortie dans les chefs-lieux de Provence. Dobadjong Salah. L'arrêté numéro 40 portant prorogation des mesures prises par le gouvernement interdisant les entrées et les sorties en République du Tchad afin de lutter efficacement contre la propagation de la maladie à coronavirus dispose que les barrières d'entrée et de sortie des provinces seront fixées par les gouverneurs et les commissions de sécurité dans un rayon de 25 km des chefs-lieux. Cet acte gouvernemental est concrétisé ce 25 mai par le gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Ouest, Adoum Forté Amadou, qui a installé les barrières à l'est sur l'axe Kelopala-Jologassa et à l'ouest sur l'axe Pala-Léré. Aux éléments des commissions mixtes de sécurité, le gouverneur leur a donné des instructions fermes. Vous devez empêcher toute personne qui voudra entrer ou sortir de la ville de Pala, dans le respect strict de votre mission, a martelé le gouverneur. Instruction qui a été réitérée par le commandant de la Légion numéro 17, le colonel Adam Ali Youssouf, aux agents de sécurité. La gestion de la pandémie du coronavirus ne doit pas se faire avec laxisme et légèreté, car le manque de rigueur dans cette lutte sanitaire conduirait à une sorte de suicide collectif.
Et puis c'est communiqué pour la suite du journal suite au décret numéro 1001 du 15 mai dernier substituant la cellule de veille au comité de gestion de crise sanitaire. Plusieurs autres sous-comités, dont celui de sensibilisation, ont vu le jour. C'est dans ce cadre que les partis politiques émanation de la masse populaire ont décidé de se mettre ensemble à travers une plateforme dénommée Plateforme de partis politiques contre la Covid-19. Une plateforme composée de 10 membres, dont 5 de la majorité présidentielle et 5 autres de l'opposition démocratique. Les activités de cette plateforme sont conjointement coordonnées par le chef de la majorité présidentielle et le chef de file de l'opposition démocratique, avec comme slogan « Ensemble contre la Covid-19 ». Et la mission assignée à cette plateforme consiste à formuler les propositions à l'endroit du comité de gestion de la crise sanitaire et de sensibiliser la population sur le danger que représente la Covid-19. Les dispositions finales de la plateforme visent à travailler ensemble avec le sous-comité sensibilisation en vue d'une bonne coordination des activités sur toute l'étendue du territoire national. N'Djamena, le 25 mai 2020, pour la plateforme, les coordonnateurs pour la majorité présidentielle, Mohamed Zembada, pour l'opposition démocratique, Bomadoungar Félix Nialbi. En date du 25 mai 2020, la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus au Tchad se présente comme suit. 118 échantillons analysés, 12 nouveaux cas confirmés, 29 guérisons, portant le total à 244. Un décès total de décès sont 382 malades sous traitement. Au total, 687 cas ont été confirmés depuis le 19 mars 2020. À ces jours, 10 provinces sur les 23 sont touchées, à savoir N'Djamena 649, le Bata 2, le Kanem 9, le Lac 5, le Logone occidental 5, le Logone oriental 4, le Mayukibi S2, le Mouinchari 2, le Wadaï 4 et le Wadifira 5. Le ministère de la Santé publique rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation sociale. Professeur Mahmoud Youssoufel, ministre de la Santé publique. L'hôpital général de référence national, en collaboration avec le programme d'appui au centre de santé, encadre son personnel sur la prise en charge de la pandémie du Covid-19. Une formation qui permettra au personnel de mieux maîtriser les techniques de soins de patients souffrant de cette maladie. Dame Kechouelitne. La connaissance approfondie sur la pandémie à coronavirus par le corps médical est un préalable pour une réponse adéquate. C'est à juste raison que l'hôpital général de référence nationale, en collaboration avec le programme d'appui au centre de santé, forme son personnel. Une formation axée sur la surveillance épidémiologique et la prise en charge de la COVID-19. Notre institution comporte plus de 500 personnels avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers qui est le PADS. Nous nous sommes engagés solennellement aux côtés du gouvernement afin de former l'ensemble des personnels sur cette pandémie due au coronavirus à Covid-2019 afin que le personnel puisse connaître vraiment les symptomatologies de cette maladie afin de se protéger contre cette terrible maladie. La directrice générale adjointe du dit hôpital invite les participants à la sérénité pour la maîtrise des modules retenus. Il y aura une dizaine de thèmes qui seront présentés, en commençant par l'introduction au Covid, les mesures barrières, donc les techniques de lavage des mains, l'hygiène respiratoire, le triage qui est clé même pour nous dans ce contexte, puisqu'il faut savoir bien trier d'abord les malades afin de détecter les cas suspects pour les prendre en charge. Et également, vous verrez le protocole pays, puisque chaque pays est appelé à concevoir son protocole. Donc le Tchad a également conçu son protocole. Tout en remerciant les partenaires pour leur appui technique et financier, la directrice générale adjointe de l'hôpital général de référence nationale exhorte le personnel de son institution au strict respect des mesures barrières. Ceci pour la préservation de leur santé et celle de leurs patients. La coordination
provinciale de lutte contre la COVID-19 réunie sous la présidence du gouverneur de la province de l'Unedi Ouest, Ahmad Hissène Mougoumi, s'est réunie pour évaluer la situation sanitaire liée à la maladie à coronavirus. Ali Toké. Cette rencontre a vu la présence des autorités administratives, civiles et militaires et les ONG. L'objectif de cette rencontre est d'évaluer les activités liées à la lutte contre Covid-19 dans la province de l'Unedi Ouest. Le gouverneur de la province de l'Unedi Ouest, Ahmad Hissène Mougoumi, a fait l'évaluation de la mise en œuvre des mesures barrières ainsi que leur application dans la province de l'Unedi Ouest. Ahmad Hissène Mougoumi a insisté sur la discipline et le respect des mesures barrières. Il en appelle à la responsabilité de tout un chacun. Le délégué sanitaire provincial, Dr Ahmad Djiber Ali, qui par ailleurs désigné coordonnateur provincial de riposte sanitaire de l'Unedi Ouest, a mis l'accent sur la sensibilisation de proximité sur les mesures barrières. Dr Ahmad Djiber Ali qui rassure qu'en ce moment précis, la province de l'Unedi Ouest n'a pas encore enregistré de cas de Covid-19. Clôturant la réunion, le gouverneur Ahmad Hissène Mougoumi a exhorté les leaders religieux, les chefs traditionnels et les autorités à intensifier la sensibilisation. Un groupe de présumés trafiquants d'armes opérant à Mbitoy dans le département de Mondelam est tombé dans les mailles des filets des forces de défense et de sécurité. Ils ont été présentés à la presse en présence du gouverneur Moussa Haroun Tirko. Gandataou Hamia. Un groupe de 5 présumés trafiquants d'armes, dont un fournisseur, un convoyeur, 2 clandomanes et un centrafricain, opérant dans la sous-préfecture de Mbitoy dans le département de Mondelam, ont été rattrapés par la force mixte. Ils sont présentés à la presse du Logone oriental avec des armements de tout calibre, composés de munitions, 13 roquettes, 5 bazookas et des antichars. Selon le gouverneur de la province du Logone oriental, le général de corps d'armée Moussa Haroun Tirgo, c'est suite à un constat de mouvement inhabituel que la Légion de la gendarmerie et les renseignements généraux ont mis les forces mixtes en action. Sur les 4 motos, une seule a été appréhendée. Les 3 autres ont réussi à se volatiliser dans la nature. Le moment où le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, est en train de faire face avec Boko Haram, et faire face avec coronavirus, malheureusement, notre grande surprise, des individus mal intentionnés, des ambitions obscures sont en train de poignarder sur le dos notre pays. Sur 4 motos, ça c'est la cargaison d'une seule moto. Les 3 motos, là, ils sont partis avec combien? C'est le Dieu seul connaît. Tout en félicitant les responsables des forces de défense et de sécurité de la province, ainsi que les 2 éléments de la force mixte blessés au cours de l'opération, le gouverneur les appelle à toujours plus de vigilance. Selon les informations reçues, les pistes seront explorées et des recherches engagées pour débusquer les fuyards et retrouver leurs complices, déclare le gouverneur. Les forces anti-braconnage du parc de Manda dans le Moyen-Chari ont appréhendé 2 présumés braconniers. Ces derniers ont été présentés cet après-midi à la presse locale en présence du gouverneur Djiber Younous Mboro-Benoît. C'est depuis 2 jours que les forces anti-braconnage du secteur de Manda sont à la trousse de ces hommes sans cœur qui déciment les animaux dans le parc national de Manda. Selon le délégué provincial de l'environnement et des ressources halieutiques du Moyen-Chari, Abdelkerim Mamat Youssouf, ces braconniers viennent du village d'Okassi, dans la province du Mandoul, pour opérer dans ce parc. Ils ont grièvement blessé un agent de sécurité qui se trouve actuellement à l'hôpital provincial de Sar pour les soins appropriés. Le gouverneur Djiber Younous a pour sa part remercié les forces anti-braconnage qui ont mis du sérieux dans leur mission pour mettre la main sur ces braconniers. Par ailleurs, il met en garde tous ceux qui pénètrent le parc d'une manière frauduleuse. Remercier nos forces qui ont mis un peu du sérieux dans leur patrouille et mettre la main sur les 2 braconniers. Nous allons les mettre à la disposition de la justice et chacun va répondre de ses actes. Cette présentation a vu la présence du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Sar, Alarakété Saningar, qui a souligné
que la loi portant régime de la protection de la faune sera appliquée dans toute sa rigueur. Koumra, chef-lieu de la province du Mandoula, risquait une grosse pluie, causant ainsi d'énormes dégâts matériels. Jitangé Félix. À Koumra, une pluie soudaine et abondante, accompagnée d'un vent violent, enregistré en fin de la soirée du 24 mai 2020, a causé d'énormes dégâts. Cases, murs et maisons écroulées, toitures emportées, arbres déracinés obstruant certaines artères de la commune de Koumra, sans aucune perte en vie humaine. Le centre hospitalier Baptiste de Koumra n'est pas épargné de ce drame. Le service ophtalmologique est quasiment endommagé par un arbre caïcédra déraciné. Face donc à cette situation, le président du comité de gestion du centre hospitalier de Koumra, Yamtitina Dimanche, appelle toutes les sensibilités physiques et morales de venir en aide afin de réfectionner, sinon rééquiper ce bloc ophtalmologique qui sert de référence en matière de santé oculaire. L'hôpital est dans une situation critique et cette situation nous est surprise et nous lançons vraiment ce cri de cœur à toute personne de bonne volonté de venir avec le minimum pour permettre vraiment de sauver cette institution. Le maire de la ville de Koumra, Guidima Majiro Christian, est à pied d'œuvre pour libérer les artères. Il appelle ses concitoyens à plus de participation active pour rendre fluides les canaux de drainage des eaux de pluie. Notons que cette pluie de 41 mm est la troisième enregistrée en ce début de la campagne agricole en cours. La plateforme Le Tchad d'abord entame la deuxième phase de distribution de masques. Les détenus en détention préventive de la maison d'arrêt d'Amsinene sont les premiers à bénéficier de cette deuxième opération. Kalien Gavoudna. Les détenus en détention préventive à la maison d'arrêt d'Amsinene retiennent l'attention de la plateforme Le Tchad d'abord en cette période de crise sanitaire. Consciente des conséquences désastreuses de cette maladie, la plateforme Le Tchad d'abord leur offre des masques de protection contre la maladie à coronavirus. Ceci pour éviter que cette maladie se propage dans ce milieu carcéral. Et il y a cela, des jours que nous avons appris à travers les médias que l'audience seront reprises. Et nous avons jugé nécessaire de venir vers les prisonniers de maison d'arrêt pour apporter notre contribution. Et nous ne pouvons pas dire que l'État n'a pas fait les dispositions, mais le ministère de la Justice a pris cette disposition pour protéger les prisonniers. Et nous sommes venus seulement qu'en appui pour appuyer les matériels que le ministère de la Justice a mis à la disposition de ces prisonniers pour soutenir les personnes. Un geste qui a tout son sens selon le directeur de l'administration pénitentiaire. Vous avez fait un geste louable pour venir en aide à vos frères et vos sœurs qui sont en détention. Au nom du ministre de la Justice, nous vous remercions très sincèrement pour cet acte très très louable et je crois que vous en ferez aussi pour d'autres maisons d'arrêt. Un lot de masques est également remis à l'administration pénitentiaire par la plateforme Le Tchad d'abord afin d'offrir un masque à chaque détenu programmé pour le jugement avant sa comparution. Le sultan du Charibagame Bang Haji Mahamat a organisé une séance de lecture collective du Saint-Coran à Massinia, chef-lieu de la province de Charibagame. Cette initiative menée par les oulémas et chefferies traditionnelles. Ali Ibrahim Suleiman. Un rassemblement constitué de dizaines de oulémas et cheikhs de la localité de Massenia répond exclusivement à l'appel lancé par le chef de l'État Idriss Déby Itno lors de la présentation des vœux du fête de Ramadan. Message sur lequel le chef de l'État exhorte aux oulémas de multiplier les invocations auprès de Dieu le Tout-Puissant pour une vie sauve au Tchad. C'est une initiative de Sa Majesté le Sultan Bang Haji Mahamat du Charibagrimi qui a réuni ses oulémas en douzaine, s'activant pour réciter les versets du livre saint au nombre de 1400 fois en faveur de la population tchadienne. Pour Sa Majesté Bang Haji Mahamat, la lutte contre la Covid-19
nécessite une forte implication des hommes dédiés. Nous avons invité les ulémas à réciter les versets dans leur village, leur maison et partant au sein de leur famille. Cette pandémie n'a pas de limite et cette pandémie est invisible. Et chaque personne a sa manière de se défendre et nous avons pris le Coran qui est notre défenseur. Ce rassemblement des oulémas traduit les attentes exclusives de la population tchadienne, victime de la situation endémique actuelle. Le président de la République, Idriss Déby Itno, qualifie désormais les rôles clés des oulémas sur la conscientisation de la population sur la lutte contre la Covid-19. Et puis ce message de condoléances adressé au chef de l'État, président de la République, c'est avec une grande émotion et une réelle tristesse que j'ai appris la disparition de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad en Côte d'Ivoire, M. Mohamed Aderem Assir, par ailleurs père de votre épouse Inde Dibitno. Disparition survenue le 23 mars 2020 des suites de maladie. L'ambassadeur Mohamed Aderem Assir fut l'un de ces rares fils du pays qui, dès le début de l'indépendance de notre pays, ont consacré leur charisme à faire rayonner le nord du Tchad dans le concert de nations. Homme humble, discret et courtois, il a toujours supporté avec dignité, honneur et amour l'étendard du Tchad partout où il est passé, notamment au Soudan et en République de Côte d'Ivoire. En cette circonstance particulièrement douloureuse, au nom de la représentation nationale et à mon nom propre, j'adresse à votre Excellence, au gouvernement, à sa famille politique, ses parents, ses amis, connaissances et tous les membres de sa famille nucléaire et au peuple tchadien dans son ensemble mes condoléances les plus attristées. Que son âme repose en paix. Le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabati. Dans un autre message de vœux adressé au chef de l'État à l'occasion de l'Eid al-Fitr al-Mubarak, le gouverneur de la province du Tibesti, le général Ali Mehdi Kabir, au nom de toute la population du Tibesti, de l'administration civile et militaire, présente ce vœu au chef de l'État et au peuple tchadien. Il réitère par la même occasion son engagement à soutenir les actions du gouvernement dans le cadre du développement socio-économique de sa circonscription. Ali Mehdi Kabir, gouverneur de la province du Tibesti. Dans un autre communiqué, par un communiqué de presse numéro 02 en date du 20 mai, le comité de gestion de crise sanitaire a annoncé la réouverture des restaurants, y compris le lieu de criade, des boutiques, magasins, marchés et autorisé la circulation de moyens de transport urbains. La Chambre de commerce se félicite de cette décision hautement salutaire qui concilie l'impératif de lutte sanitaire avec les nécessités économiques et sociales. Par ailleurs, la Chambre de commerce exhorte les opérateurs économiques au respect des termes du communiqué du CGCS et à l'application stricte de toutes les mesures barrières édictées par le gouvernement. Le président Amir Adoutou Artin. Et puis cette information en bref image, le chef de canton Djalabanimko, Koumbal Mamad Abdelkader, est décédé le 20 mai dernier à N'Djamena des suites d'une longue maladie. Né à Béché en 1960, il fut nommé par décret 15-14 du 16 août 2018 du chef de l'État. Koumbal Mamad Abdelkader laisse derrière lui 2 veuves et des yeux orphelins. Paix à son âme. Et sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci à vous, très belle soirée, bonsoir et à demain, Inch'Allah.